Quand tout dort, Allah t'attend. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam, et si la réponse à ta douleur, à tes peurs, à ton incertitude se trouvait là, entre deux silences, à l'heure où le monde dort, mais où le ciel s'éveille. À cette heure, quelqu'un t'appelle. Et ce n'est pas n'importe qui. Le secret du tahajjud, un rendez-vous avec le miséricordieux. Il est des moments où le silence devient plus éloquent que les mots, des instants suspendus entre l'ombre et la lumière, entre le sommeil des créatures et l'éveil du divin. C'est là, dans cette brèche du temps, que se cache un rendez-vous que tu n'as pas reçu dans ton agenda, mais qui est inscrit, nuit après nuit, dans les cieux. Un appel secret, une porte entr'ouverte, un miracle ignoré. Ce moment s'appelle le tahajjud. Ce n'est pas une simple prière, c'est une rencontre. Une rencontre que ton âme attend peut-être sans que tu le saches. Lorsque le monde s'abandonne à ses rêves, lorsque même les feuilles semblent endormies, Allah descend au ciel le plus proche. Et il interroge ses serviteurs. Pas avec reproche, mais avec tendresse. Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui accorde? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Sahih al-Bukhari. Ce n'est pas une légende racontée aux enfants. C'est le discours du roi des cieux, adressé à ceux qui osent se lever quand tout le monde dort. C'est une parole qui traverse les siècles, qui perce les murs et les cœurs. Et pourtant, combien d'entre nous sont absents à cet appel d'amour? Combien de nuits passées devant un écran, alors que le Seigneur des mondes t'attendait en silence? Combien de larmes refoulées dans un oreiller, alors qu'elles auraient pu tomber entre deux prosternations? Combien de prières différées, de rendez-vous manqués avec Ar-Rahman, celui dont la miséricorde embrasse toutes choses? Il est encore temps. Tant que ton cœur bat, tu peux répondre à cet appel. Il existe des douleurs qu'aucune oreille humaine ne peut entendre, des inquiétudes que même les proches ne peuvent comprendre. Mais Allah, lui, connaît les secrets de ton âme. Il est celui qui voit tes efforts quand personne ne les remarque. Celui qui entend tes soupirs quand personne ne te pose de questions. Et dans cette nuit silencieuse, c'est lui qui t'interroge, pas pour te juger, mais pour t'accueillir. Ce moment-là, ce tahajjud, c'est une clé qui ouvre les portes de la miséricorde, du réconfort et de la proximité divine. Et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Tu n'as pas besoin de parler fort, tu n'as même pas besoin d'articuler tes mots. Il suffit de poser ton front sur le sol et ton âme parlera pour toi. Il suffit de soulever tes mains dans l'obscurité et la lumière descendra sur toi. Le tahajjud, c'est cette prière qui ne se fait pas avec l'ego, mais avec la vulnérabilité. Elle n'a pas de témoin, si ce n'est Allah lui-même. Regarde autour de toi. La vie te pousse à courir, à prouver, à montrer. Mais le tahajjud, lui, te permet simplement d'être sincère, d'être faible, d'être vrai. Et à cet instant, tu n'es plus un simple croyant, tu deviens l'ami d'Allah. Tu rejoins la catégorie de ces âmes qui, dans le secret de la nuit, ont compris l'essentiel. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Sourate Ad-Dariyat, versets 17 à 18. Ce n'étaient pas des anges, c'étaient des hommes et des femmes comme toi. Mais ils avaient un secret. Ils se levaient pour le rencontrer. Alors toi aussi, fais un pas. Commence par un seul réveil, une seule nuit, une seule prière. Et tu verras que ce n'est pas seulement toi qui te lèves, mais ta foi, ton cœur, ton avenir, ton lien avec Allah qui se redresse, doucement mais sûrement. Il n'est jamais trop tard pour répondre à un appel d'amour. Et celui-ci vient directement du ciel. Le tahajjud, là où naissent les miracles. Les miracles ne sont pas toujours des éclairs dans le ciel.
Il ne frappe pas toujours les montagnes, ne bouleverse pas toujours les foules. Parfois, ils sont si silencieux qu'on pourrait passer à côté sans les voir. Mais Allah, lui, ne les manque jamais. Tu sais, il ne faut pas que le miracle soit spectaculaire pour qu'il soit divin. Il peut prendre la forme d'un simple sujet que tu as relu, presque machinalement, la veille, et qui, le lendemain, devient la seule question tombée à l'examen. Un miracle. Il peut être ce regard que tu croises dans la rue, celui que tu n'avais pas vu depuis des années, celui qui t'apporte une réponse, une solution, une paix, ou peut-être que le miracle, c'est simplement cette nuit-là où, pour la première fois, tu as dormi sans pleurer. Et toi, tu pensais que c'était le hasard. Mais c'était le fruit d'un rendez-vous discret, avec le Tout-Puissant. Le tahajjud, ce n'est pas seulement une prière, c'est une clé, une graine déposée dans la nuit, un souffle dans l'invisible. Et le matin venu, cette graine a germé, là où tu ne regardais même plus. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, car Allah atteint son but. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Sourate At-Talaq, verset 3. Tu ne sais jamais par où viendra la délivrance. Mais Allah, lui, sait exactement où tu as mal. Et ce mal-là, parfois, il ne le soulage pas par une parole, mais par un moment dans la nuit où ton front touche la terre et où ton cœur lâche enfin prise. Peut-être que ton miracle, ce n'est pas un événement. Peut-être que c'est toi, toi qui te lèves après des années d'oubli, toi qui choisis Allah dans l'intimité quand personne ne regarde, toi qui pleures, sans mots, mais avec des silences plus éloquents que 1000 invocations. Tu ne t'es pas levé pour impressionner, tu ne t'es pas levé pour prouver, tu t'es levé pour aimer. Et Allah ne laisse jamais un geste d'amour passer inaperçu. Il l'élève, il le purifie, il le rend fertile. Et sans bruit, le miracle se dépose. Et Allah ne laisse jamais un geste d'amour passer inaperçu. Il l'élève, il le purifie, il le rend fertile, et, sans bruit, le miracle se dépose. Il y a des portes que tu as frappées 100 fois, mais qui se sont ouvertes la nuit où tu as frappé à celle d'Allah. Il y a des douleurs que personne n'a su consoler, jusqu'à ce que tu t'endormes avec une prière du cœur. Il y a des projets que tu as abandonnés, mais qui, soudain, reprennent vie après une seule nuit d'humilité devant le Créateur. Et pourtant, le monde ne t'a pas vu. Il n'a pas applaudi, il n'a pas dit « bravo ». Mais Allah, lui, a tout noté. Et ton Seigneur ne perd jamais la moindre œuvre. Sourate Al-Kahf, verset 30. Tu vois, le miracle ne se crie pas. Il se vit. Il s'offre à ceux qui cherchent Allah avant de chercher la solution. Il se glisse dans les détails, dans le pain du matin, dans le message inattendu, dans la paix soudaine du cœur. Et il est des moments où tu comprendras, ce n'est pas la situation qui a changé, c'est toi. Parce que le vrai miracle, parfois, c'est une foi qui reprend vie. C'est une âme qui respire. C'est un cœur qui revient à son Seigneur. Alors, même si tu n'as rien à demander, même si tu n'as pas de mots, lève-toi, car peut-être, cette nuit est celle où le miracle t'attend. Prier sans être vu, l'adoration la plus sincère, silence pesant au départ, un souffle lent, puis une voix paisible, proche, presque chuchotée. Il existe une prière qui ne brille pas sous les projecteurs, une prière qui ne suscite ni like, ni partage, ni mashallah en commentaire. C'est une prière solitaire, une prière sans témoin humain, une prière que tu offres uniquement à Allah. C'est la prière de nuit, et elle est belle. Pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle est libre de toute attente extérieure. Tu n'as rien à prouver dans le tahajjud. Pas besoin d'un regard, d'un compliment, d'une validation. Ce que tu fais à ce moment-là, tu le fais pour celui que personne ne voit, sauf lui. Certes,
Ceux qui craignent leur Seigneur, malgré qu'ils ne le voient pas, auront un pardon et une grande récompense. Sourate Al-Mulk, verset 12. Ta prière n'est pas visible, elle est infiniment précieuse, parce que c'est dans l'invisible que se jouent les plus grandes vérités, et c'est dans le secret que naît l'amour le plus pur. Quand tu pries Tahajjud, tu n'es pas obligé. Tu aurais pu rester couché. Tu aurais pu dire « demain » ou « je suis fatigué ». Mais tu es venu. Tu es venu sans contrainte. Tu t'es levé sans public. Tu as souri sans témoin. Tu as pleuré sans caméra. Et c'est là toute la beauté de ce moment. C'est là la sincérité. Tu n'es pas motivé par la peur, ni par le regard des autres. Tu es motivé par l'amour. Et l'amour véritable ne crie pas, il se manifeste dans les gestes les plus simples. Tu veux prouver à Allah que tu l'aimes? Alors lève-toi. Pas parce que tu y es forcé, mais parce que ton cœur n'en peut plus d'attendre. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et dépensent de ce que nous leur attribuons. Sourate As-Sajda, verset 16. Ils s'arrachent. Tu entends? Ce n'est pas facile, ce n'est pas romantisé. Mais ils se lèvent quand même, parce que leur amour pour Allah est plus fort que leur confort, plus fort que leur sommeil, plus fort que l'oubli du monde. Et dans ce geste, dans ce moment que personne ne voit, Allah, lui, voit tout. Il inscrit chaque mot, chaque larme, chaque prosternation, et il les élève, là-haut, bien plus haut que tous les applaudissements de la terre. Tu veux savoir si tu es sincère? Observe ce que tu fais quand personne ne regarde. Si tu pries la nuit, si tu te tournes vers lui sans attente de retour terrestre, alors tu as compris l'essence de l'adoration, celle qui ne dépend de rien, sauf d'un lien entre ton cœur et le ciel. C'est pour cela que le prophète disait « La meilleure prière après les prières obligatoires est celle de la nuit », rapportée par Muslim, parce qu'elle est un acte d'amour libre. Et l'amour, le vrai, ne se déclenche pas par obligation, il se choisit. Alors choisis Allah, même dans le silence, même dans le noir, même quand ton corps réclame le lit, même quand ton âme vacille, car dans ces instants invisibles, tu es peut-être plus proche d'Allah que jamais, une paix que le monde ne peut offrir. Combien de fois as-tu cherché le calme dans le bruit, dans les scrolls sans fin, les vidéos en boucle, les discussions inutiles, les rendez-vous remplis de vide, tu pensais t'évader, mais tu t'es juste noyé un peu plus. Parce que le monde ne donne pas la paix, il donne l'illusion. Des instants volés, des échappatoires éphémères, mais jamais la sakina, jamais ce calme profond qui apaise l'âme, même en pleine tempête, et ce calme-là ne descend qu'à un moment précis, sur un lieu précis, dans la nuit, sur celui qui se prosterne. C'est lui qui a fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent foi à leur foi. Sourate Al-Fat, verset 4. Tu vois? Ce n'est pas un fond sonore, ce n'est pas une pause, c'est un don. La tranquillité ne s'achète pas. Elle ne se trouve pas dans un voyage, ni dans une playlist, ni dans un changement de décor. Elle descend, comme une miséricorde, comme une lumière que seul Allah allume au fond du cœur. Et ce cœur-là commence à battre autrement, quand il goûte au tahajjud. Ibn al-Qayyim disait avec sagesse, « Si les rois connaissaient le plaisir de ceux qui prient la nuit, ils les combattraient pour l'obtenir. » Pourquoi? Parce que ce plaisir-là, ce goût doux amer du face-à-face avec Allah, n'a pas d'égal sur cette terre. C'est un plaisir qui ne dépend de rien d'extérieur, pas de richesse, ni de statut, ni de validation. Juste toi et ton Seigneur. Tu dors moins, c'est vrai, mais tu vis plus. Tu vis plus profondément, plus consciemment. Tu vois clair là où tout le monde tâtonne. Tu sens ce que d'autres n'entendent même plus. Parce que tu as appris à te taire et à écouter. Écouter quoi? Le silence. Mais un silence habité.
Un silence plein de réponses, plein de soulagement, plein de paix. Dans la nuit, tout ralentit, les voix s'éteignent, le monde dort, mais toi, tu te réveilles. Tu entres dans un autre espace. Un espace où le stress s'efface, où le cœur se vide des préoccupations, et où tu t'adresses à celui qui donne tout sans jamais se lasser. Tu demandes moins aux gens, parce que tu as trouvé mieux. Tu parles moins, parce que tu comprends plus. Et parfois, il suffit d'une seule prosternation, une seule larme, un seul souffle sincère pour que tout change. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Et quand le calme est en toi, rien, ni personne, ne peut plus te voler ta lumière. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset, c'est un rappel, un trésor, un refuge. Parce qu'aucune paix n'est plus douce, plus durable, plus réelle que celle envoyée par Allah lui-même. Alors, ce soir, ne cherche pas la paix dans ce qui passe. Va là où elle descend, dans le silence, dans la nuit, dans le tahajjud. Comment y arriver? Les petites clés du réveil spirituel. Il ne suffit pas d'avoir envie, il faut aussi se préparer. Le tahajjud n'est pas qu'un acte physique, c'est une transformation intérieure. Et toute transformation commence par une intention. Quiconque accomplit une bonne action, nous la multiplierons pour lui. Sourate Al-An'am, verset 160. Chaque pas vers Allah est accueilli par une grâce que tu ne soupçonnes même pas. Alors, si tu veux te lever, commence par aimer ce moment. Voici quelques clés simples, mais puissantes, transmises par nos sages, pour que le réveil ne soit plus une lutte, mais une rencontre. Première, couche-toi tôt. Le tahajjud commence bien avant le réveil. Le combat du matin se gagne la veille au soir. Il ne s'agit pas d'endurer, mais d'organiser sa vie autour de ce lien précieux. Donne de la valeur à ton sommeil comme tu donnerais de la valeur à une invitation royale. Et quelle invitation plus majestueuse que celle du Seigneur des mondes. 2. Fais une intention avant de dormir. Ne te couche pas comme si tu allais juste éteindre le monde. Couche-toi comme un serviteur en attente d'un rendez-vous. Dis à ton âme, doucement, avant de fermer les yeux, « Ya Allah, si tu m'aimes, réveille-moi pour toi. » Ce ne sont pas des mots jetés en l'air, c'est un appel, et Allah entend chaque soupir du cœur. 3. Prépare ton cœur, pas seulement ton alarme. L'alarme peut échouer, la fatigue peut peser, mais le cœur, quand il brûle d'amour pour Allah, il se réveille tout seul. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Sourate Al-Qasas, verset 68. Si Allah choisit de te réveiller, rien ne pourra t'en empêcher. Alors ne doute pas de sa puissance, prépare ton intention et laisse-le s'occuper du reste. 4. Trouve un compagnon de route. Le chemin vers Allah est plus doux quand il est partagé. Trouvez un frère, une sœur, une âme sincère et pactisez ensemble. On se réveille même pour une seule raka. Les rappels mutuels renforcent l'âme et l'enthousiasme de l'un devient le carburant de l'autre. Et entraidez-vous dans la bonté et la piété. Sourate Al-Maïda, verset 2. Ne reste pas seul dans ton combat. Cherche une épaule, cherche une voie, et surtout, garde la foi. 5. Visualise la paix d'après. Quand tu es allongé, fatigué, et que la chaleur du lit te tire vers l'oubli, ferme les yeux et imagine. Imagine cette prosternation dans la nuit, ce cœur vide qui se remplit, ce souffle profond, ce silence habité, cette paix que rien d'autre ne t'a jamais donnée. Imagine. Et laisse ce sentiment te tirer du lit, comme une main douce venue du ciel. L'intention seule est déjà une lumière. Et même si tu ne te lèves pas cette nuit, même si le sommeil a été plus fort, mais que tu avais sincèrement voulu te lever, Allah l'a vu. Certes, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants.
Sourate At-Tawbah, verset 120. Ton intention a été notée, ta sincérité a été enregistrée. Et peut-être que cette seule envie, cette seule lutte intérieure t'aura rapproché du paradis plus qu'un long jeûne ou une belle parole. Le tahajjud n'est pas un exploit héroïque, c'est un rendez-vous amoureux. Et comme tout amour, il demande de la volonté, mais surtout de la tendresse. Alors comment se peut-il? Une raka, un appel, une intention. Et tu verras qu'un jour, sans comprendre comment, tu seras celui ou celle qui se lève avec joie. Ce soir, le monde dormira encore. Mais entre toi et le ciel, une porte peut s'ouvrir. Tu n'as besoin que de 2 unités de prière, 2 prosternations sincères et une larme. Et peut-être que cette nuit-là changera ta vie. N'attends pas. Fais de cette nuit le début de ta lumière. Dua final. Prière pour la communauté Ya Allah. Réveille en nous les cœurs endormis. Allège nos douleurs, réponds à nos appels. Donne-nous la force de te chercher, même dans la nuit la plus noire. Éclaire notre vie de ton amour. Fais du tahajjud notre refuge, notre paix, notre espoir. Pardonne à nos familles, à nos parents, à notre communauté, et accorde-nous tous une place parmi ceux que tu aimes, dans ce monde et dans l'au-delà. Amin.